Bien le bonjour, nouvelle vidéo sur cette chaîne, c'est une vidéo débrief, comme je vous ai dit, c'est une vidéo qui va revenir assez régulièrement, parce que c'est pour moi simple à tourner et pour vous assez intéressant, je trouve, d'écouter. Donc, pour le coup, j'ai pas mal d'observations que j'ai faites, et j'ai pas mal de petites techniques, donc je vais vous dire ça directement dans cette vidéo, allez let's go. Pour commencer, je voulais vous parler de la coupe des champs, parce qu'en fait, par chez moi, tous les champs sont coupés, ou enfin presque, il reste plus que les champs de blé, et puis sinon tout sera coupé. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que dès lors que les agriculteurs coupent les champs, ça fait ressortir tous les rongeurs. Et du coup, qu'est-ce qui est intéressant? C'est pas que les rongeurs ressortent, mais c'est que surtout ça attire les renards. Et du coup, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment l'occasion pour vous d'aller les photographier. Donc c'est pour ça que renseignez-vous auprès de vos agriculteurs pour savoir dès lors qu'ils coupent les champs. C'est l'occasion pour vous en fait de vous poster à l'avance et de prévoir ça, ou même vous savez que pendant la soirée il y aura possiblement pas mal de chasse pour les renards. Je dis que les renards, mais il n'y a pas que les renards, il y a surtout aussi les buses, mais les buses ça sera plutôt intéressant, vraiment intéressant en plein milieu d'après-midi lorsqu'ils coupent les champs. J'ai très régulièrement vu des bus survolant autour des tracteurs, même à très basse altitude. Les bus n'ont clairement pas peur et ils attendent qu'un moment, c'est de voir la proie pour l'attaquer et sauter dessus. Donc c'est vraiment intéressant, du coup je reviens à ça, c'est que c'est vraiment intéressant de savoir à quel moment ils coupent les champs, pour savoir s'y prêter à l'avance et demander une autorisation pour vous poster à l'avance et pouvoir prendre quelques clichés, parce que c'est vraiment l'occasion et vraiment très simple de les prendre en photo. Ensuite, les gens d'Instagram le savent, en ce moment j'observe pas mal le martin pêcheur et c'est vraiment une espèce que je suis tombé amoureux, vraiment un gros coup de cœur parce que il est juste parfait en fait, que ça soit ses couleurs, le bleu azur avec le orange vraiment bien clair, c'est juste incroyable, son cri si atypique avec ce cri tellement aigu, franchement incroyable, pas possible de le louper, son vol linéaire, t'as l'impression qu'il survole l'eau. C'est juste, en fait, cette espèce est juste incroyable à photographier. Et au final, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui débutent, que c'est pas si compliqué de la photographier, il faut juste avoir ses habitudes. Et donc là, moi, je commence à avoir petit à petit, savoir ses habitudes, là où il se poste. J'ai pas encore trop, je vois à peu près où est sa loge, mais j'ai pas trop... pas trop d'informations, je sais pas où est vraiment sa loge précisément, mais je pense savoir à peu près l'endroit où elle est. Donc c'est vraiment intéressant, en tout cas tout ce qui est ces perchoirs, je les connais par cœur. Et donc voilà, donc ce qui est intéressant, et je ferai sans doute une vidéo observation, d'une vidéo longue sur le martin pêcheur, parce que c'est vraiment un coup de cœur, mais je vais passer brièvement dessus. Ce qui est vraiment intéressant pour l'observer, c'est de savoir ses endroits de pêche. C'est vraiment l'occasion où on peut le voir avec son poisson dans la bouche et sa façon de l'assommer. Tout ça c'est vraiment un truc incroyable et c'est vraiment un truc formidable à observer. Donc voilà, donc ce qui est vraiment intéressant, et je voulais vous parler en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grosse période de chaleur. Et c'est vraiment très compliqué pour tous les animaux, mais surtout le martin pêcheur, j'ai remarqué que il se déplaçait très rarement, mais surtout le matin, donc très tôt le matin et vraiment tard le soir. Alors que d'habitude, je le voyais dans les coups de 16h, 17h, il sortait, et puis le matin, il sortait vers les coups de 10h, 11h, il sortait encore. Donc vraiment, la vague de chaleur a affecté vraiment toutes les espèces, et c'est logique, mais le martin pêcheur, vraiment le martin pêcheur, j'ai l'impression qu'il a vraiment changé toutes ses habitudes. Donc c'est vraiment un truc à repérer. Si dès lors qu'il fait chaud, n'hésitez pas à venir beaucoup plus tôt, ou dès lors qu'il va faire plus frais, c'est l'occasion d'y aller, parce que du coup ils vont sortir, ils le savent, hein, et du coup ils vont sortir. J'ai eu un gros coup de cœur, c'est pour l'Aspa Nature, c'est un compte Instagram qui fait pas mal de posts assez régulièrement, hein. C'est un compte qui commence à avoir 4000 et quelques d'abonnés, qui du coup est très connu, hein, et qui a surtout posté plein de photos. Mais du coup, pourquoi j'en parle de ce compte là, c'est que c'est vraiment intéressant, c'est qu'il protège l'environnement et surtout les animaux en particulier. Et je voulais vous parler de ce compte parce qu'en fait il y a 7 jours, ils ont sorti, parce que je pense qu'ils sont plusieurs sur ce compte, vous me direz si vous voyez cette vidéo, autrement si vous le savez, vous avez des informations, mais je pense qu'ils sont plusieurs sur ce compte, en tout cas s'il est seul, bravo à lui. Mais oui, du coup ils ont sorti une série de photos où ils parlent des nuisibles, et du coup c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a certains, il faut pas l'oublier, certains animaux qui ont comme statut nuisible. Par exemple le renard, le geais, la corneille. Et ces animaux-là ont une chasse très intensive
sur eux en fait, et du coup c'est vraiment très compliqué pour eux de survivre, on peut clairement appeler ça de la survie. Du coup, je vous conseille d'aller signer. En fait, ils ont une pétition. En fait, il y a moyen de signer plein de pétitions. Donc, je vous conseille d'abord de suivre ce compte pour suivre toutes les pétitions. Parce que je sais qu'il y avait une pétition sur le blaireau il n'y a pas si longtemps, sur le déterrage du blaireau, qui était vraiment d'actualité, où on a vu pas mal de vidéos tournées. Et c'est je reviendrai sans doute plus en détail sur une autre vidéo, mais c'est vraiment une technique vraiment monstrueuse. Mais bon, bref, on s'étale pas. Je reviens sur ça, les nuisibles. Du coup, il y avait des pétitions à signer. Et du coup, c'est vraiment l'occasion de montrer qu'on est unis et qu'ils ne doivent pas, clairement, peut-être subir une chasse. Peut-être une chasse, mais peut-être pas intensive comme ils peuvent l'avoir. Donc, allez la signer. Et pour finir, parlons technique. Et en ce moment, je suis en train d'essayer la double exposition. Enfin, je m'essaye. C'est clairement que le début. Mais je trouve ça juste incroyable. En fait, c'est un moyen de créativité juste infini. C'est au niveau de la création d'une photo, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que les choses que je pouvais pas faire avant, je peux enfin les faire. Des photos que j'avais pu imaginer que je ne me pouvais pas réaliser par technique, il y avait trop de trucs à faire, trop de trucs à gérer à la fois, alors que là maintenant enfin, c'est beaucoup plus simple. Et donc si vous aimez la double exposition, bah, vous pouvez déjà suivre mon compte parce que toutes les dernières photos c'est quasi ouais, c'est quasi de la double exposition, mais je vous conseille d'aller voir le photographe Bastien Rioux, que je mettrai sans doute en lien dans la description. C'est vraiment un compte juste formidable, que tu tombes dessus, t'as envie de rester des heures sur sa photo, parce que c'est juste incroyable, les couleurs pastel qu'il peut avoir, la mise en scène qu'il peut parfois mettre, tout ça, ça fait un compte juste parfait. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, vous allez vraiment être surpris et n'hésitez pas à vous abonner à lui. Et je pense pas que j'ai besoin de dire de vous abonner à lui parce que vous allez le faire de vous-même. Et la plupart vous êtes déjà abonnés à lui donc pas besoin. Mais je vous conseille vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'aller le voir parce qu'il fait vraiment du travail incroyable. Je vais pas éterniser la vidéo plus qu'elle l'est, je vous dis à de prochaines vidéos, allez ciao!